Bonjour, je vais essayer de vous montrer une méthode de trading efficace. Cela veut dire que quel est le temps optimal pour entrer en position. Donc, beaucoup de novices, ils ont un problème. Le problème, c'est quel est le moment optimal pour entrer en position ou sortir en position. Donc, avec cette méthode, c'est une méthode très simple et facile à comprendre. Donc, c'est une méthode qui se repose entièrement sur le support et la résistance. Donc, nous allons essayer d'entrer en position sur les supports et la résistance. Donc, la première chose à faire avec le cours boursier, on essaie d'abord de tracer tous les supports et les résistances. Comme voici par exemple, nous avons une support qui est là, parce que le support ce n'est rien d'autre que deux droites. Il suffit d'avoir deux points pour avoir une droite. Donc c'est une droite. Voici, on a une support aussi qui est là, qui est une droite oblique qui est là. Il suffit aussi d'avoir deux points plus bas pour tracer une droite pour qu'il nous donne un support. La même chose avec aussi la résistance. C'est là, regardez. Donc, ce que nous allons faire maintenant pour entrer en position, nous allons acheter au niveau des supports et de vendre au niveau des résistances. Nous allons acheter ici. Voici le support qui est là. On a le support qui est là. On achète ici. On entre en position ici. Les supports sont là. On entre en position ici. Donc, on entre aussi en position là ou bien là, vous voyez, donc on entre en position qui est ici et on place notre stop loss là. On entre aussi en position ici, on achète là et on met notre stop loss ici juste en dessous. Donc aussi pour les résistances, c'est la même chose. On a là, donc on vend ici, on met notre stop loss juste au-dessus. Donc là aussi c'est la même chose. Regardez ici aussi c'est la même chose. On entre ici, on met notre stop loss juste ici. Ici aussi on entre par là, on met notre stop loss là. Vous voyez ici, on entre ici et on met notre stop loss juste au-dessus. Donc au niveau du graphique, on peut avoir tous les supports et les résistances. Mais aussi les récits, je l'utilise beaucoup car ça me donne les meilleurs supports aussi et les résistances. Vous voyez par exemple comme support les récits. Regardez par exemple, voici. Donc nous avons le support qui est là. Donc le support en récit est là. Qu'est-ce que vous constatez? Nous constatons qu'à chaque fois les récits touchent le support qui est là. Donc le cours, ça reprend en hausse. Vous voyez ici, ça reprend en hausse. Donc le récit pour nous ici, voici là. Donc voici aussi, par exemple là, on a là, vous voyez. Donc vous voyez ici, qui est là. Donc là, là, vous voyez là aussi, ça nous sert de support. À chaque fois qu'il le touche, il reprend en hausse. Donc, on peut repérer aussi les supports et les résistances sur RSI. Je pense que même ça nous donne le meilleur support et de résistance. Donc, le voici. Donc, vous voyez. Donc, par là aussi, on peut entrer en position par là. À chaque fois que je fais un rebond, on est là. Donc, là, vous voyez aussi. Vous voyez. Donc, c'est là, on entre et on peut. Donc, moi, j'utilise le stochastique. C'est pour quand le récit croise quand le récit touche le support et reprend en hausse et que le stochastique, on a un croisement, le bleu croise le rouge en hausse, je prends automatiquement une position ici, le croisement est là, j'entre ici et je place mon support là. Je place mon stop loss là. Mais aussi, il y a d'autres qui font des spéculateurs, eux, dès que le cours boursier touche automatiquement le support, ils achètent, ils entrent en position directement. C'est-à-dire, pour peut-être minimiser le risque, mais pour minimiser le risque. Donc, on entre, mais le plus sûr, le plus prudent, c'est attendre un retournement, par exemple, qui retourne un peu pour qu'on puisse entrer en position là, dans les supports et dans les résistances. Donc, quand on trade,
on ne fait que, quand on traite, on ne fait que repérer les supports et les résistances pour entrer en position. C'est la plus facile, c'est une méthode très facile et simple. Quand vous le faites, 99% de votre trade peut être gagnant. Encore, n'oubliez pas, on ne traite pas sur des certitudes, mais on traite sur des probabilités. Et on essaie aussi de chercher des indicateurs qui sont le plus utilisés pour que tous les, c'est dans ces indicateurs que tous les traders voient la même chose à un instant T égal en même temps. Donc, en bref, voici une méthode très simple de trading. On achète au niveau des supports et on vend au niveau des résistances. Donc, dans toutes nos méthodes, on essaie de regarder les supports et les résistances. Maintenant, moi, je suis un trader tendanciel. Cela veut dire que moi, je suis là uniquement, je traite quand il y a une tendance. Donc, j'essaie de repérer une tendance directement à travers mon RSI. Donc, mon RSI, je le fais à 50. À 50, c'est la zone de neutralité. 50 est là qui est la zone de neutralité. À chaque fois que le récit passe la zone de neutralité, on a une tendance haussière. Mais il faut entendre une confirmation. Cela veut dire qu'il passe et il reteste ici. Quand il repart, donc c'est la tendance haussière est confirmée. Vous voyez, donc dans une tendance haussière, comme moi je traite tout simplement en tendance. Par exemple, dans une tendance haussière, je ne fais que des achats. J'achète au niveau des supports. Donc, je ne vais pas aussi acheter du n'importe comment. Je vais tout simplement repérer tous les supports et les résistances. Tant qu'il n'y a pas de support, tant que le cours ne reteste pas le support, moi je n'entre pas en position. C'est ma méthode qui m'est propre. Je pense que et puis c'est efficace. À chaque fois que le cours reteste le support, j'entre en position. Ça me va comme ça et je gagne ma vie comme ça. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Si vous aimez cette vidéo, j'aimerais avoir plus de likes. Merci beaucoup.